Éternel Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant, avec humilité et foi, pour te louer et t'adorer. Tu es le Dieu vivant, le Dieu des miracles, le Dieu des changements soudains. Tu es celui qui transforme les cœurs, qui relève les malades, qui restaure les vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons nous inspirer de cette puissante rencontre entre Naaman et ton serviteur Élisée. Une rencontre qui n'était pas seulement destinée à guérir une maladie physique, mais à amener un homme puissant à se soumettre à un Dieu encore plus puissant. Père, alors que nous entrons dans cette prière, ouvre notre cœur pour recevoir ta parole. Enseigne-nous comme tu as enseigné à Naaman, corrige-nous comme tu l'as corrigé, et guéris-nous comme tu l'as guéri. Car nous avons besoin de toi. Comme Naaman, nous avons peut-être l'apparence de la force, du succès, de l'honneur, mais au fond, nous portons en secret une lèpre, une blessure, une faiblesse que seul toi peux guérir. Agis maintenant, Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Développement, Seigneur. Ta parole déclare dans 2 Rois chapitre 5 que Naaman était un homme vaillant, un chef de l'armée du roi de Syrie, honoré et respecté, mais il était lépreux. Ô mon Dieu, combien cela nous parle. Il était un homme élevé dans la société, mais sa douleur était cachée. Il portait une armure, des médailles, des titres, mais sous tout cela se cachait une peau malade, une infection invisible à l'œil nu. Père, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui, comme Naaman, vivent avec des blessures internes, avec des douleurs spirituelles, émotionnelles ou physiques. Ils sourient à l'extérieur, mais souffrent à l'intérieur. Ils sont admirés, mais pas délivrés. Seigneur, viens aujourd'hui les visiter. Dieu de miséricorde, tu as utilisé une petite servante, une jeune fille arrachée à sa patrie, pour semer une graine de foi. Cette servante a dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Seigneur, nous te remercions pour les voix simples que tu utilises pour nous parler. Parfois, ce ne sont pas les grands prophètes, mais une simple voix, une personne ignorée, une petite phrase, un mot inspiré, un verset biblique entendu par hasard. Père, apprends-nous à écouter ces murmures du ciel. Ne permets pas que notre orgueil ou notre position nous empêche de recevoir ton message, même s'il vient de quelqu'un de petit. Seigneur, Naaman a cru. Il a quitté son pays, il a pris avec lui de l'argent, des présents, et il est parti chercher la guérison. Mais il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à une réception royale, à des gestes grandioses, à une prière spectaculaire, mais le prophète Élisée n'est même pas sorti. Il lui a simplement envoyé ce message. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Ô Dieu, combien cela nous enseigne. Tu ne guéris pas selon nos attentes. Tu ne te conformes pas à nos idées. Ta puissance ne dépend pas du spectacle. Ton miracle ne dépend pas du bruit, mais de l'obéissance. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons rejeté tes instructions simplement parce qu'elles semblaient trop simples, trop humbles, trop ordinaires. Pardonne-nous lorsque nous voulons des solutions spectaculaires, alors que toi, tu nous donnes des ordres simples. Pardonne, obéis, lave-toi, crois. Seigneur, Naaman était furieux. Il voulait repartir. Il pensait que les fleuves de Damas étaient meilleurs que le Jourdain. Il pensait que son pays était supérieur. Il pensait que sa méthode était plus logique. Mais ses serviteurs l'ont arrêté. Ils lui ont dit, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Seigneur, nous te remercions pour les personnes humbles que tu places sur notre route, celles qui nous rappellent la voie de l'obéissance. Parfois, nous voulons de grandes révélations, des manifestations glorieuses, mais ce que tu demandes, c'est la soumission. Tu demandes que nous descendions dans le Jourdain, que nous nous abaissions, que nous nous immergions dans ta volonté, que nous laissions tomber notre fierté. Père, aide-nous à dire oui. Aide-nous à obéir, même quand cela n'a pas de sens. Aide-nous à plonger 7 fois, même si la première fois rien ne change, même si la deuxième fois c'est encore pareil. Donne-nous la foi de persévérer jusqu'à la 7e immersion. Seigneur, lorsque Naaman a finalement obéi, lorsqu'il est descendu dans l'eau du Jourdain et s'est plongé 7 fois, sa peau est redevenue comme celle d'un enfant. Il a été guéri complètement. Mais plus encore, il a été transformé dans son cœur.
Il a dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Seigneur, nous te bénissons pour les guérisons physiques, mais nous te bénissons encore plus pour les conversions véritables. Car la vraie guérison, c'est celle de l'âme. C'est de te rencontrer, de t'adorer, de te servir, de renoncer aux idoles et de te donner toute la gloire. Père, je te prie maintenant pour toute personne qui écoute ou regarde cette prière. Peut-être qu'elle est dans une situation comme celle de Naaman. Peut-être qu'elle a essayé toutes les solutions humaines. Peut-être qu'elle a consulté les médecins, les conseillers, les spécialistes, mais la maladie, la douleur, le blocage demeurent. Aujourd'hui, je déclare que cette personne n'a pas été oubliée par le ciel. Dieu connaît ton besoin. Dieu a vu ta lèpre. Il a entendu les paroles de cette petite servante spirituelle dans ta vie, et aujourd'hui, il t'appelle à l'obéissance. Père, nous nous repentons de notre orgueil. Nous déposons nos titres, nos pensées humaines, nos attentes. Nous descendons dans ton fleuve. Nous acceptons ta méthode. Nous plongeons dans ta grâce. Seigneur, purifie-nous, guéris-nous, restaure notre chair, notre cœur, notre esprit. Et que cette guérison devienne un témoignage pour ceux qui doutent encore. Conclusion éternelle, tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Ce que tu as fait pour Naaman, tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Nous te rendons gloire pour la puissance de l'obéissance. Nous te remercions pour le miracle qui vient quand nous disons oui à ta parole, même quand elle semble étrange ou insignifiante. Seigneur, que chaque personne qui écoute cette prière reçoive une révélation fraîche, qu'elle comprenne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que la foi sans action est morte. Aide-nous à ne pas seulement entendre ta voix, mais à y répondre, à y marcher, à y obéir. Merci pour cette rencontre divine entre Naaman et Élisée. Merci parce qu'elle nous révèle que tu es proche de ceux qui te cherchent avec sincérité, même si leur parcours est imparfait. Merci pour la puissance qui se manifeste lorsque nous mettons notre foi en action. Merci pour le miracle après la 7e immersion. Merci pour la transformation du cœur, plus encore que celle du corps. Seigneur, nous te consacrons cette vidéo, cette prière, ce moment, qu'il soit un canal de guérison, de restauration et de salut. Que des vies soient touchées, que des cœurs soient changés, que des âmes soient sauvées, et que ton nom seul soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.